Bonjour l'élite, nous sommes le jeudi 27 janvier 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui m'a été poussé par Fan de Brothers 5, voilà, bienvenue à toi, c'est vraiment son pseudo sur le 1825, qui m'a parlé d'expérience de mort imminente, voilà, et qui m'a dit qu'il avait fait plusieurs topics, qu'il voulait bien que je l'aborde le sujet sur cette chaîne, donc pourquoi pas, hein, c'est vrai que c'est un sujet relativement intéressant, et puis surtout, il fait pont avec l'une des dernières pages, enfin page 646 du dernier roman de Welbeck, Anéantir. Alors c'est pas un divulgachage puisqu'il n'y a rien sur l'histoire ou autre qui arrive, donc même si vous êtes en train de lire le livre, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mots qui vont vous faire présager autre. Cependant, voilà, si vraiment vous voulez ne pas découvrir en avant-première voilà, l'une des dernières pages 646 du bouquin de Welbeck, Anéantir, eh bien ne passez cette partie-là, dans laquelle je vais lire quelques pages du roman. Alors vous pouvez voir vous savez le truc UseGag, vous pouvez voir quand j'ai fini d'être comme ça, parce que quand je vais lire je serai comme ça. Je vais commencer en lisant ça. D'abord, on va se rappeler un peu ce que c'est une expérience de mort imminente. Est-ce que vous en avez déjà expérimenté une? J'imagine que non, vu que le public est plutôt jeune et que c'est des choses qui arrivent. Bon, après voilà, il n'y a pas d'âge pour avoir fait un accident de vélo ou autre, enfin si en dessous de 85 ans, mais à part ça... voilà, normalement vous en avez pas trop eu. On va un peu voir ce que c'est. Est-ce que le sujet vous intéresse? Est-ce que vous y croyez? Bah apparemment il y a pas, c'est pas un truc remis en question. Hein. C'est des vraies choses. Hein. C'est documenté scientifiquement. Des mecs qui ont rien à perdre, rien à gagner, je veux dire, en montant. Donc c'est parti. Hein. D'abord, qu'est-ce que nous en dit Wikipédia? Une expérience de mort imminente EMI, ou en anglais Imminent Death Experience, ou encore Near Death Experience, alors Near Death Experience c'est connu, hein, est une expression désignant un ensemble de visions et de sensations consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé. Ces expériences correspondent à une caractérisation récurrente et spécifique concernant notamment la décorporation, la vision complète de sa propre existence, la vision d'un tunnel, la rencontre avec des entités spirituelles, la vision d'une lumière, un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité, l'impression d'une expérience ineffable et d'union avec des principes divins ou supranormaux. Rares sont les EMI qui associent tous ces éléments et on observe une certaine variation interindividuelle. De plus, une part importante de EMI comporte des sensations négatives, et oui, pas que du positif. D'autres EMI, définis en tant qu'EMI ultime, durent plus longtemps et poursuivent le récit des UMI qui se terminent habituellement par la pénétration de l'expérienceur dans la lumière observée. Ah, l'EMI ultime, c'est quand vous pénétrez dans la lumière, vous faites pas que la voir au loin, vous y allez dedans. Pour cette fois-ci faire apercevoir une seconde lumière qui admettrait un caractère divin et qui présenterait à l'expérienceur le monde dans lequel nous sommes. Des états d'EMI peuvent survenir en dehors de toute réelle imminence de mort. Voilà ce qu'on a. On va juste voir s'il y a un petit pavé scientifique, fréquence des EMI, concept de mort partagé, explication des scientifiques sceptiques. On va juste faire ça. Selon certains scientifiques, les EMI peuvent être expliqués par des manifestations physiologiques et psychologiques. Les circonstances cliniques qui peuvent amener à une EMI incluent les conditions suivantes: arrêt cardiaque, choc post-traumatique après une perte importante du sang ou des complications post-opératoires, choc anaphylactique, électrocution, etc. Et le truc a l'air assez documenté. Maintenant, avant de lire ce qui se passe sur le forum, je vais vous lire donc cet extrait de Welbeck. Et oui, le dernier roman. Sur ma tablette. Vous êtes prêts? C'est parti. Malgré son titre idiot, ce deuxième livre était bien plus intéressant que le premier. Le médecin suisse avait été une pionnière dans la description des expériences de mort imminente, Near Death Experience, dont il se souvenait vaguement par une comédie romantique américaine dont il avait par ailleurs tout oublié. Il retourna aussitôt à la Fnac pour acheter un livre de l'autre précurseur, Raymond Moody, et là ce fut immédiatement passionnant, bien mieux qu'un film. D'abord, il y avait la décorporation, la sortie du corps physique et le fait de flotter à quelques mètres de lui, dans la chambre d'hôpital ou à proximité de la voiture accidentée. Ensuite, la sonnerie, stridente, comme celle qui appelait au lycée à la reprise des cours, et l'aspiration dans un tunnel obscur, qu'on dévalait à une vitesse vertigineuse. Puis le tunnel vous rejetait quelque part, dans un espace nouveau, inconnu et presque abstrait. Certains revoyaient alors leur vie entière en une succession de quelques centaines d'images très brèves. Puis apparaissent les êtres de lumière. D'abord les proches, auparavant décédés, qui s'étaient réunis pour vous, et pour vous renseigner le déroulement des étapes suivantes. Vous les reconnaissiez tous, vos grands-parents comme vos amis âgés, individuellement, chacun d'entre eux vous le reconnaissiez.
Enfin, dans la phase ultime, vous perceviez la lumière primordiale, qui avait temporairement accepté de s'incarner sous une forme visible, et vous compreniez alors qu'elle serait toujours là, mais que pour l'instant, elle préférait laisser à vos proches le soin de vous guider. Ces témoignages étaient beaux, convaincants, d'autant qu'ils venaient de gens simples, au vocabulaire limité, et qu'ils paraissaient bien incapables d'inventer des histoires pareilles. L'expérience de la décorporation était certainement la plus cruciale. Il paraissait un peu impossible d'imaginer la vie en dehors du corps possible, physique. C'était inconcevable à ses yeux. C'était pourtant exactement ce dont les gens se souvenaient à leur réveil. Et ce souvenir, contrairement à ceux, pleins d'harmonie et de lumière, qui marquaient la suite du chemin, n'avait rien de spécialement agréable, ni d'ailleurs de désagréable. La plupart des gens n'éprouvaient qu'une relative indifférence à l'égard de leur corps physique, avec quand même parfois l'envie de le rejoindre, simplement parce qu'ils étaient y habitués, mais ce qui dominait en eux était une profonde incertitude, comme dans le témoignage de cette caissière de Walmart. Je me suis dit que j'étais probablement morte, mais ce n'était pas tellement le fait d'être morte qui me préoccupait, plutôt celui de ne pas savoir où j'étais censé aller ensuite. Je me répétais, qu'est-ce que je vais faire? Où faut-il que j'aille? Et aussi, mon Dieu, me voilà morte, ce n'est pas croyable. Alors j'ai fini par décider d'attendre que tout ce remue-ménage soit terminé et qu'on ait emporté mon corps, après quoi il serait toujours temps de voir où je pourrais me diriger. Son attente des prochaines directives était touchante. On avait certainement affaire de son vivant à une excellente caissière, et on ne pouvait certainement pas soupçonner ses narrations d'être liées à une production exagérée d'endorphines. Elles n'avaient rien d'extatique, elles étaient simplement d'une étrangeté radicale. Ces moments étaient en tout cas à l'origine, chez tous les revenants, d'une mutation définitive dans leur conception de la vie. Sans doute, se dit Paul, s'il avait vécu une expérience de ce genre, il n'aurait aucune difficulté à accepter la mort. Le simple fait de parvenir à se souvenir de sa propre mort, de l'état de mort en lui-même, aurait été un apaisement considérable pour l'humanité, comme on s'en rendait compte en parcourant le témoignage des rescapés d'une mort clinique. Par exemple, celui d'un fermier de l'Arizona. Tout ce que je ressentais était une douce chaleur et un immense bien-être, tel que je n'en avais jamais ressenti auparavant. Je me rappelle avoir pensé « je dois être mort », ou bien celui de cet ouvrier métallurgiste du Connecticut. Je ne ressentais absolument rien, si ce n'est paix, réconfort, bien-être et calme. J'avais l'impression que tous mes ennuis avaient cessé. Et je me disais, que c'est doux, que c'est paisible, je n'ai plus mal nulle part. Simple et concret, la plupart du temps, les témoignages atteignaient au sublime lorsqu'il essayait de décrire la lumière primordiale. S'il avait eu la chance de vivre une expérience de ce genre, il ne faisait aucun doute que Paul aurait attendu la mort sans la moindre crainte. Mais ce n'était pas la mort qui lui apparaissait toujours comme une description absolue, ce n'était pas la mort, mais ce n'était pas le cas, excusez-moi. La mort lui apparaissait toujours comme une destruction absolue, comme une plongée effrayante dans le néant. Aucune description, aussi émouvante soit-elle, ne semblait pouvoir remplacer l'expérience vécue. Il poursuivit cependant sa lecture toute l'après-midi, captivé, et songea soudain que si Prudence tombait sur ce livre... je vous lis pas la suite, parce que ça divulgage un peu. Mais voilà. Donc on a eu un peu de mots sur cette mort imminente de Welbeck, qui rejoint ce sujet du matin, c'est rigolo. Et bien, on va continuer. Donc que nous dit CC72PTK? Expérience de mort imminente, posez vos questions. J'ai fait une EMI il y a 4 ans. Accident de vélo, une voiture m'a percuté et c'est là où j'ai fait mon EMI. L'accident est un détail de l'histoire, c'est ça? Non, un détail dans l'histoire de l'humanité. Je m'en suis sorti indemne, mais coma de 2 jours. Je suis sorti de mon corps juste après l'accident. Je voyais la panique en bas et la sérénité en haut. Une grosse lumière pure m'aspirait. Mais j'étais tiraillé entre le fait de vouloir revenir et d'aller vers la lumière. Mais mon corps ou âme était aspiré en haut. Et bien, une fois très proche de la lumière, je me suis retrouvé dans une sorte de pièce avec des personnes autour que j'avais l'impression de connaître depuis toujours. J'ai ressenti un retour à la maison. J'avais la sensation d'être chez moi, comme si c'était un retour aux sources, comme si j'étais définitivement dans ma maison. Toutes me posaient leurs questions, surprises de me voir aussi, et silence soudain. Et là, une sorte de personne qui était au centre me parlait, ni homme ni femme, inexplicable, comme si tu l'avais toujours vue depuis la nuit des temps, et elle me parlait, mais pas comme nous. On se parlait dans la tête, difficile à vous décrire. Cette personne m'a montré un livre, je me suis approché du livre et je me suis jugé moi-même automatiquement. En gros, cette personne me jugeait, mais uniquement moi pouvais ressentir ce que contenait ce livre. Il y avait des pages noires, comme si c'était pas la couleur, des pages qui dégageaient un côté sombre, terrifiant, une horreur absolue, une sorte de compilation d'actions regrettables, mais elles étaient peu nombreuses. Le reste était blanc et pur. Quand je touchais les pages blanches, une sorte de choix lucide et juste de ma vie que j'ai pu faire, une musique incroyable se faisait entendre. Je vous jure que jamais de la vie vous pourrez entendre ça. C'est ce qui m'a le plus marqué, c'était cette musique.
Une musique carrément céleste qui vous transporte. Elle était incroyablement magnifique, limite on voyait les notes, on l'entendait et on la voyait tellement elle était paradisiaque, elle était incroyable. Après 4 ans, mes oreilles s'en souviennent encore, tellement c'était fabuleux. Et après avoir consulté ce livre, la personne du centre m'a reparlé, ou plutôt m'a fait comprendre que je n'avais rien à faire ici, et que je reviendrai quand ce sera l'heure, mais moi je ne voulais plus partir. Pourtant j'ai ma famille et mes amis, pas moyen que je parte. Et j'avais l'impression d'avoir compris que je les verrais d'ici quelques secondes, tellement je percevais le temps dans sa globalité. Le temps n'était pas chronométré comme ici, je ressentais l'éternité, j'étais chez moi. Et la personne du centre rigolait à ce que je pouvais penser, mais rigolait de manière bienveillante, et du coup m'a injecté, et j'ai été forcé de retrouver mon corps. Le pire, c'est que c'était comme si c'était réel, pas comme un rêve, car le lendemain après un rêve, on comprend que c'était un rêve. Là, c'était comme si c'était aujourd'hui. Maintenant, on vous disait que vous étiez en train de rêver. Tout était réel comme maintenant, et c'est le plus perturbant, je crois. Ben merci pour ce partage, chez C72. On espère que tu n'as pas tronqué la vérité, que tu ne l'as pas habillé, etc. C'est un vrai témoignage, on ne sait jamais sur le forum, mais en tout cas, ça concorde un peu avec ce qu'on a lu sur Wikipédia, avec ce que nous a dit Houellebecq, le Houellebecq du Houellebecq, et ma foi, oui, ça a l'air de te permettre d'appréhender la mort de manière plus sereine, etc. Le problème avec la mort, c'est pas tant ce qui nous attend après, nous, les individus, enfin si, c'est ça, mais bon, moi j'ai pas trop d'interrogations, etc. C'est plutôt qu'est-ce qui se passe des personnes qui nous entourent, qu'on supporte, hein. Typiquement ma femme et quand j'aurai des enfants, mes enfants, une fois qu'on meurt. C'est effectivement comment ça s'appelle la perspective. Après, quand on est jeune, effectivement, et qu'on n'a pas encore dans des relations de couple, voilà, des relations durables où chacun s'appuie sur l'autre, effectivement, il n'y a pas cette problématique, on peut se concentrer sur, bah, tiens, qu'est-ce qui m'arrivera après. Mais c'est vrai que moi, quand je pense à la mort, je pense plus à comment ça va impacter ma famille que à moi tout seul, mince, mes projets s'arrêtent et qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que je rejoins un endroit spécial, ou est-ce qu'il n'y a plus rien. Moi, je pars du principe qu'il n'y a plus rien. Voilà, bon, chacun a ses pensées sur la question. Putain de merde, j'en ai des frissons encore, tu décris ça tellement bien, j'ai l'impression. Ça fait réfléchir. Depuis, je n'ai plus peur de mourir, nous dit-on. Ray, est-ce que tu es d'une religion particulière ou est-ce que tu es athée? Alors, la phrase sur je percevais le temps dans sa globalité, il y a quelqu'un qui dit c'est exactement ça. Le fait qu'ils étaient surpris de te voir, que le silence s'installèrent jusqu'au moment où cette entité te repoussa dans notre monde tel qu'on le connaît. Tous les gens réussissent à se souvenir de ce que tu as réussi à te souvenir, ou cela dépend des personnes. Je comprends pas de ce qu'on dit. Intriguant, Ray. Tu as rencontré d'autres personnes ayant fait des EMI. Apparemment, le retour est une étape assez douloureuse aussi. Et tu entendais ce que les gens dans le réel disaient. En fait, c'est ton cerveau qui délire et interprète n'importe comment les stimuli extérieurs tout en faisant appel de façon anarchique à ta mémoire. Mais si ça te permet de ne plus avoir peur de la mort, tant mieux pour toi, Ray. Alors effectivement, il y a des explications scientifiques qu'on n'a pas parcourues, ça avait l'air d'être très gros. Mais si vous voulez apporter votre science, votre connaissance des éléments en commentaire, n'hésitez pas, hein, puisque je pense que tout le monde va se poser la question, tiens, pourquoi on fait ça? Est-ce qu'il y a une explication scientifique ou autre? Vous pouvez. Ou si vous voulez remettre ça sur le dos de la religion, enfin je sais pas, vous voyez de ça, vous pouvez aussi expliquer un peu ce qui vous touche à ce sujet-là. C'est incroyable, Ray, ça me passionne ce sujet des EMI. C'était qui du coup les gens avec toi? Et tu ressentais quoi à ce moment-là? C'est fascinant. À te lire, j'ai l'impression d'avoir vécu des morceaux de ce que tu décris dans des très vieux rêves. J'étais athée, mais comme tout le monde parfois, je me posais des questions, mais sans plus. Maintenant, je crois en Dieu, je respecte les gens qui croient en Dieu. Je ne suis d'aucune religion, le livre que j'ai touché était un seul jugement de la vie, je ne sais pas comment l'expliquer. Comme si l'homme ne pouvait jamais comprendre tout cela, mais qu'il fallait en même temps rien dire concernant les croyances. Alors c'est agnostique, je crois. Agnostique, tu te prononces pas. Ah non, parce que là, tu dis quand même qu'il y a un Dieu, donc c'est gnostique. Gnostique, tout simplement, je crois. Gnostique, ça veut dire qu'il y a un Dieu, mais tu rentres pas dans comment dire, la standardisation, enfin voilà, les religions, quoi, monothéistes, polythéistes, abrahamiques, tout ça, tu rentres pas dans le lore, hein, on va dire, de ça, mais tu dis qu'il y a un Dieu. Et donc c'était, comment il s'appelle, Dr. Ten, qui faisait un truc, si on mettait une fresque entre je crois pas en Dieu, je suis donc athée, je dis qu'il n'y a pas de Dieu, agnostique, c'est-à-dire je me prononce pas, et je tiens pas compte de cette question dans ma vie, etc. Gnostique, c'est-à-dire que je crois à l'existence d'un Dieu, etc. Et les religions abrahamiques, et puis les rigoristes, etc., qui veulent appliquer la charia ou autre, en général c'est plutôt eux, hein, parce que la dernière chaîne de Georges,
Bon, j'aime pas beaucoup ni le personnage, ni sa façon de faire, ni... j'aime rien, mais bon, j'ai regardé une seule de ses vidéos, et j'ai regardé les 5 premières minutes de sa vidéo, et il en parlait, il abordait le sujet, que oui, il y avait des réformes dans le judaïsme et dans la chrétienté. Alors je sais pas, hein, c'est ce qu'il disait, moi j'ai pas vérifié la chose, dans la chrétienté et le judaïsme pour s'adapter à la République, hein, au mode de gouvernance voilà, républicain, et ce qu'il n'y avait pas eu en fait dans l'islam, et c'est pour ça qu'il y avait encore, qu'on parlait plus de séparatisme, qu'il y avait plus une... voilà, puis ce que disait Moore aussi, tu vois, qu'il y a 3 facettes à l'islam entre fraternité, le fait, enfin, je sais plus, la Houma, le fait de vivre sa religion par rapport à Dieu, et le fait d'imposer finalement une doctrine politique dans la société, que c'est un modèle politique. Et qu'est-ce que je voulais dire ça? Oui, bref. Et donc, s'il y avait une fresque, en gros, le fait d'être gnostique comme lui, le fait de simplement croire à un dieu, mais de pas changer, faire des rites ou autre spécial, ben, ce serait plus proche finalement du fait d'être athée ou agnostique que du fait d'être dans des trucs de chrétienté ou d'islam radical. Voilà, bon. Je sais pas comment il a mesuré ça, mais c'est vrai que ça avait l'air logique quand il l'a dit. Après, j'ai plus les éléments en tête. Les EMI, c'est arrivé à pas mal de personnes. Suite à cette expérience, beaucoup se sont tournés vers la spiritualité et une vie meilleure. J'ai lu beaucoup de livres. Alors, je me suis pété le poignet, le pouce hier à la boxe. Je sais pas contre qui. Ah si, contre un QLF. Oui, oui, effectivement. Il mettait bien sa garde. Je sais pas comment j'ai mal frappé ou autre, mais je me suis niqué le pouce. J'ai une entorse. Alors, samedi, je pourrais pas trop boxer. Je vais plus encadrer la séance, hein, parce que vraiment, ben, là, la trottinette électrique, je pouvais vraiment pas faire avec le pouce, je le faisais avec le truc. J'arrive pas à faire mes lacets, à tenir la brosse à dents. Donc, je pense qu'il faut que je l'immobilise pendant quelques jours, hein, au minimum. J'ai lu beaucoup de livres qui traitent le sujet et j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et cela me réussit. C'est la plus belle expérience qui soit à mes yeux, malgré le fait de causer du tort à tes proches pendant ta période de coma. Il y a d'ailleurs un film qui retrace l'expérience de mort imminente d'un jeune garçon aux États-Unis issu d'une famille pieuse dont le père est prêtre, histoire vraie d'ailleurs. Assez bouleversant car il raconte pas mal de détails. Alors j'imagine que si on va sur UseGag, il doit y avoir pas mal de trucs. Il doit y avoir, si je tape Near Death Experience, ou on va faire expérience de mort imminente, hein, nous sommes enfants. Après, je sais que les Américains ont plus de budget et plus de monde à interviewer, à faire des entretiens sur le sujet. Ah, hop, mais les Chinois aussi, il doit y avoir des Chinois maintenant. L'expérience de la mort imminente de Madame Julia. Ah ouais, témoignage. En gros, il y a une chaîne qui s'appelle Témoignage qui partage plein d'expériences de mort imminente, et puis ça a l'air d'être des gens lambda qui parlent pendant X minutes, ça a l'air pas mal. Je reviens de l'au-delà, temps présent. Alors, temps présent, je crois que c'est un truc de chrétien ou autre. Radio-télévision sus, le grand voyage de la conscience. Et on a même Brut, c'est faquin, c'est quoi une expérience de mort imminente? 45 000 vues, voilà qui a fait ça. Expérience de mort imminente avec une spé gauchiste qui est là. Le témoignage de Frédéric Mérina qui a vécu une expérience de mort imminente. Même touche pas à mon poste, a abordé la chose il y a un mois. Écoutez, et l'expérience de mort de Frédéric Medina, 1,1 million de vues. Tiens, il a vieilli entre temps. C'est le même ou pas? Oui, c'est le même. Très bien. Bon, bah écoutez, il y a plein de documents sur UseGag hein, si vous vous intéressez au-delà de ma vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ce jour-là, j'étais au travail quand, prise de nausées tremblantes, j'ai perdu connaissance et je suis tombé en arrière, excusez-moi, comme une planche sur le sol. Ou comme une merde sur une planche. Non, c'est pas ça. Une merde sur une planche, en gros, une merde sur une planche, ça veut dire comme un cheveu dans la soupe. Instantanément, je suis passé dans un autre monde de lumière, où j'ai vu des silhouettes d'hommes et de femmes, des êtres de sagesse remplis d'amour. J'ai pensé que j'étais morte, mais je n'avais pas peur car il régnait une grande douceur. J'ai laissé tout derrière moi et cela n'avait pas d'importance. Les silhouettes étaient disposées en arc de cercle face à moi. Un homme plus charismatique était au centre. Je ne le connaissais pas, mais j'avais une confiance absolue en elle. J'étais dans un état de félicité totale. Leur amour était d'une telle intensité que je me sentais plus vivante que jamais. J'ai alors entendu une musique merveilleuse, aérienne et céleste, qui ne ressemblait à rien de connu sur Terre. Apparemment, c'est le même schéma pour tout le monde, c'est grave intriguant. Effectivement, que ce soit à ce point la même chose. Alors, il va pas parler de décorporation, mais décorporation, en même temps, tout le monde en parle, donc c'est peut-être ça. Mais en tout cas, ouais, le truc avec les gens, un homme au milieu spécial et comment ça s'appelle, la lumière, effectivement, c'est assez troublant. Alors moi, je comprends tout à fait qu'on puisse se sentir très bien, en fait, si on commence à mourir ou autre. Alors la seule expérience, c'est pas une expérience de mort imminente ou autre, mais j'avais fait un topic il y a quelques mois où en gros
il faisait, je sais pas, il faisait chaud et j'avais ouvert les fenêtres, tu vois, de chez moi. Et c'est des fenêtres avec, bon, ouais, comme toutes les fenêtres, des coins très pointus. Et en gros, j'avais oublié que je l'avais ouverte et on commençait à dormir et il y a eu un orage ou en tout cas de la pluie. Donc il commençait à faire beaucoup de bruit et j'avais oublié, tu vois, j'étais dans le noir que c'était ouvert. Et à un moment, je me suis levé, je me dis merde, comment je vais faire? Peut-être que la fenêtre est ouverte. Et en me levant, je me suis levé super vite. Paf! Vous devinez, hein, je me suis pris le coin de la fenêtre vraiment dans le milieu du crâne et très fort parce que je me le suis levé. Et là, donc, putain, déjà, la douleur, je me suis étendu sur le lit pendant 4 secondes, enfin, pendant une dizaine de secondes, ça faisait super mal, vraiment très très mal. Et quand je me suis relevé, je sentais le sang qui pissait, et j'en avais vraiment beaucoup. Et j'en ai perdu pas mal, hein, je sais pas. Alors, c'était relativement superficiel, mais je pense sur plusieurs centimètres. Enfin, j'avais pris une photo derrière, je vais essayer de revoir. Et donc, j'avais du sang qui coulait. Et après, du coup, j'ai ouvert la lumière, j'ai vu, mais vraiment, j'avais une palanquée de sang, vraiment énormément. Là, j'ai réveillé ma femme, je vois, putain, ça va pas trop, elle fait merde. Donc, elle a pris de l'eau et pour me laver, pour m'en donner. Et je me suis dit, oh là là, j'ai besoin de me poser. Et vraiment, je me suis posé, en fait, sur le lit, comme ça. Et là, je me suis dit, merde, s'il faut, je suis en train de mourir. Enfin, je me suis pas dit, merde, je me suis juste dit, ah, c'est bon, je suis en train de partir. Et j'en avais rien à foutre, tu vois. Je me suis dit, merde, s'il faut, c'est la fin, tu vois. Genre, j'ai perdu trop de sang. Je vais mourir, je veux plus rien dire. Et j'étais dans un état d'apaisement total. Tout comme en boxe, ça m'est arrivé 2 fois, où t'es là, tu te prends un énorme KO. Un KO, alors je suis pas tombé, mais une fois je me suis pris un gros crochet, et une fois je me suis pris un coup de pied, un high kick, comme on dit, un coup de pied haut qui m'a vraiment chopé le menton, et les 2 fois ça a fait la même chose en fait. Ton menton part en couille comme ça te fait bouger ton cerveau et tu te déconnectes en fait. Et tu te sens pas mal, hein. Tu te sens pas mal, mais ça te fait pas mal, tu ressens pas de douleur haute, mais tu te sens déconnecté pendant une demi-seconde ou autre et c'est pas désagréable. Et là c'était un peu la même chose, mais en plus fort, enfin parce que voilà, il y a ce truc du sang. Et vraiment pendant quelques secondes, j'étais là, je vais partir, tu vois, et je vais être dans le coma et ça va bien se passer. Et bon, finalement, j'étais dans cet état un peu bizarre pendant quelques temps. Après, j'ai un peu bu. Et quand je me suis levé, vomissement. J'ai vomi, voilà. Et le lendemain, ça va, je suis allé chez le médecin et c'était pas trop grave. J'ai eu quelques migraines pendant quelques jours, mais rien de grave. Et donc, voyons voir si je crois que ça m'appelait battu avec ma fenêtre. Le truc, je vais vous montrer ça. Bon, ça a rien à voir, hein. Autant le chaos que le truc. Ah merde, avec ma fenêtre. Je me suis tapé avec ma fenêtre, je crois. Voyez voir, je me suis tapé avec ma fenêtre. Je vous montre la photo. Hein. 18-25. Ah bah alors, je trouve pas 18-25. Humilié. Merde alors. Attendez, mais pourtant, avec ma fenêtre. Bon, écoutez, j'arrive pas à trouver la chose. Je vais arrêter, hein. Je me suis tapé avec ma fenêtre. Ah, mais si, c'est là. Bordel de merde. Attendez, la cabosse, et elle est où la photo? Après, ouais, parce qu'il y a des gens qui me demandaient la photo. Ah, ben voilà, elle est là. Hop! Voilà, cabosse, j'avais appelé. Et donc j'avais ce trou, alors je sais plus combien il faisait, mais effectivement ça n'est pas. Bref, et tout ça pour dire que je me sentais aussi tout à fait apaisé, et j'étais là en train de me dire, putain, s'il faut, c'est la fin, je suis en train de mourir, et je m'en battais les couilles. Voilà. Et je pensais pas à ma femme ou autre, j'étais juste en train de me dire, ah ouais, c'est parti. Allez. Intriguant, Ray. Mais en même temps, j'avais pas assez de ressources intellectuelles pour mobiliser d'autres trucs. Tu vois, c'était juste, tiens, ah merde, ça va se terminer. Intriguant, Ray. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de truc? Voilà. Tu as rencontré d'autres personnes ayant fait des EMI. J'ai vu beaucoup de témoignages. J'ai contacté quelques rares personnes et la chose qui revient le plus et qui marque le plus, c'est la sensation de retour à la maison et la musique céleste. Je peux dire que cette musique était vraiment magnifique. Putain, dis donc la musique. Certaines personnes faisant des EMI relatent des faits qui ressemblent étrangement aux ressentis durant une prise de DMT. DMT? Ah, DMT, ça doit être... appartient à la famille des tryptamines. Alors attention, hein, ces trucs-là, vous pouvez le prendre et plus jamais revenir dans le monde réel. Enfin, si vous revenez, mais vous êtes un peu perché. C'est intriguant. Ce serait intéressant que quelqu'un ayant fait une EMI prenne de la DMT pour comparer. Oui, effectivement. Allez, on va pas à page 2, 3. Jésus me ressuscitera éternellement au paradis, je vivrai ma vie de rêve.
Du coup, et c'est ce que je me suis vécu. Du coup, les hommes qui ont vécu avant l'invention de l'imprimerie et du livre avaient quoi à la place du bouquin avec des pages noires? Un morceau de marbre. Pareil, je me suis posé la question en lisant le truc. J'étais seul face à ce livre, comme dans une bulle qui devait se juger lui-même, donc ça doit être lié à notre perception humaine, forcément. Durant c'était la douleur ou pas, les émotions, la peur, la colère, il y a quoi comme activité? J'ai peur de me faire chier sans internet et Netflix. Oh. La tristesse dans le sens nostalgie, mais vite annulée par la lumière qui m'aspirait. Le lieu était une sorte de pièce ronde, pas de bord, pas de limite, mais on sentait que c'était fermé malgré tout. C'était dans le monde d'ici sans l'être, une sorte de superposition. Surtout niveau perception du temps, tout était compréhensible. Le cerveau produit naturellement de la DMT lors de la mort, pour que le passage de la vie à la mort soit moins douloureux. D'ailleurs, les gens ayant déjà pris de la DMT parlent tous de rencontres divines. Topic clos. Ah, apparemment. Alors, faudrait creuser de ce côté-là, hein, si est-ce que c'est vraiment cette production de trucs, etc. Ou est-ce que si c'est une connerie, comme dans l'abominable film Lucie, là, où on nous parle de CPH4 ou je sais pas quoi, c'est soi-disant un truc que les enfants créent, les bébés, lorsqu'ils font apparaître leurs os, et puis du coup, ça te permet de déverrouiller. Enfin, le film a fait pleurer Durandal, mais je le trouve vraiment à chier et débile. Et bref, ou est-ce que c'est une connerie du coup comme dans Lucie, ou est-ce que c'est un vrai truc? Perso, je suis déjà mort plusieurs fois sous champignons, j'ai vécu l'éternité aussi, je l'ai vu tout cela. Donc je sais que tout est réel, mais je sais aussi que tous ceux qui ne l'ont pas vécu ne me croiront pas. Car c'est juste incroyable. Ah. Tu vois toute ta vie différemment après avoir vu ça, tu comprends tout n'est qu'un film et que la réalité réelle, post-mortem, est infiniment supérieure à la fausse réalité dans laquelle on est. Et tu es heureux pour ceux qui la vivront après la mort, en vérité tu deviens heureux pour les morts. J'ai tendance à croire que ce sont simplement des hallucinations et des conneries qui nous font voir notre cerveau avant de mourir. J'aimerais que ce soit vrai, qu'il y ait un monde plus beau, un endroit paisible après la mort, c'est clairement plus rassurant. Mais je ne sais pas, je suis juste persuadé que ce sera le néant, comme avant que l'on soit né. On n'existe pas, on n'a pas conscience de ne pas exister, on n'est juste plus là. Voilà, c'est ce que je pense aussi, globalement. Euh... je serais de cette théorie également, mais comment expliquer que certains arrivent soi-disant à décrire précisément ce qui se passe à côté d'eux pendant qu'ils soient morts? J'ai vu le témoignage d'une meuf qui a fait une NDA au bloc opératoire où elle traversait des pièces. Jusqu'à écrire des nombres sous des tables dans les différentes pièces du bloc, jusqu'à décrire, d'accord, décrire, D apostrophe, des nombres sous des tables dans des pièces différentes du bloc opératoire ou bien retranscrire des conversations toujours ailleurs que là où son corps était. Ce qui est étrange pour des hallucinations, non? Comment une hallucination peut te faire entendre une conversation à l'étage au-dessus de là où tu es alors que tu es dans le coma en train de te faire opérer? Effectivement, une explication serait souhaitable parce que le fait de prendre de visualiser les choses autour de nous ou de les entendre, c'est voilà, des mécanismes précis, hein, une certaine quantité de photons, je crois, enfin je sais plus, qui arrivent dans tes récepteurs, tes cônes et qui te transmet ça. Pareil pour le bruit, hein, c'est une variation des cils, je crois, à l'intérieur des oreilles. Bon, je suis pas spécialiste, mais voilà. Et le fait que ces trucs-là soient reproduits alors que tu es en dehors de ton corps est quand même assez spécial. Que ça soit reproduit en réalité alors que tu n'as aucun truc biologique quoi, qui te permet de percevoir cette réalité, paraît très étonnant. Après, s'il y a vraiment des traces claires que c'est prouvé, bah, écoutez, c'est un acte de recherche vraiment qu'elle a pu dire des trucs, etc., que ce qui a été marqué sous des tables, enfin, c'est assez incroyable. Après, comment ça se fait qu'elle s'en souvienne? Bon, après, on a l'impression de s'en souvenir comme si c'était la vraie vie. Voilà, mais à voir, mais vraiment à prendre avec des pincettes quand même, parce que ça paraît très peu raisonnable. Bon, en tout cas, voilà. J'ai tendance à croire que ce sont simplement des hallucinations. Ce n'est pas une question d'être ravagé ou pas. Si ça te fait plaisir de te dire qu'il y a une vie plus belle après la mort, c'est cool pour toi, mais nous, on n'y croit pas. On essaye de juste voir la vie de manière plus logique. Il est tout à fait rationnel de croire en Dieu. Aujourd'hui, presque plus aucun athée ne conteste le caractère contingent de l'univers. Alors il se retranche vers une autre thèse désespérée qui consiste à défendre un irrationalisme assumé. Elle consiste à rejeter l'idée que le réel est rationnel, autrement dit qu'il soit explicable. Bon, ça commence à devenir chiant, c'est peut-être intéressant, mais ça ne m'intéresse pas. Jésus est ressuscité, chante l'air et la musique, mon caillou. Il va dire non, c'est impossible. Oui, voilà, ça dépasse notre perception. Allez, notre condition. Allez, on va voir celle-ci qui est, bon, on va voir ce que c'est, hein, je l'ai pas encore lu. Gogulag 50 nous dit expérience de mort imminente, l'hypothèse des hallucinations. Déjà, je vous invite à ne pas répondre à ce topic si vous avez l'intention d'être agressif, condescendant, que vous connaissez mal le sujet, vous n'êtes pas sûr de bien le connaître, vous êtes con comme des balais. Mince, je coche à peu près toutes les cases, non, sauf les deux premières. Bref, voilà maintenant ce que ça fait, commençons. La principale hypothèse qui s'oppose aux EMI est celle de la DMT.
Concrètement, certains chercheurs pensent que durant une mort clinique, le cerveau, plus précisément la glande pinéale, produirait de grosses doses de DMT, ce qui provoquerait des hallucinations. Ah bah écoutez, on retrouve ces trucs-là, apparemment c'est un peu sourcé. Cette hypothèse se base sur 2 études. Dans la première, les chercheurs ont découvert des traces de DMT dans la glande pinéale de certains rats. Dans la seconde, ils ont démontré que la prise de DMT provoquerait une expérience extrêmement similaire aux EMI. On a lié ces deux études et bim, ça a fait une hypothèse. Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'en pensent les scientifiques du forum. De ce que j'ai compris, l'activité cérébrale durant une mort clinique est assez brève et s'estompe rapidement. Ce que n'est clairement pas suffisante pour provoquer des halus comme des EMI aussi longues, complexes et intenses qu'elles soient. Bref, les mecs intelligents, qu'en pensez-vous? Disons beaucoup de condescendance et d'avertissement au début de ce topic, il n'est pas très agréable, mais on va voir. Je suis intelligent et j'en ai rien à foutre. Plus je n'ai pas lu, plus prochaine fois poste une photo de cul si tu veux qu'on s'intéresse à ton topic et à la con. Bonne réaction du forum à cette agressivité. Putain. Attends la venue de Lucie. Tiens, il y a quelqu'un aussi qui ça fait penser à Lucie. Go Goulag, les personnes intelligentes. Oui, effectivement. Déjà, quand on commence à parler de sagesse ou d'intelligence, c'est mal parti en général. De QI aussi, c'est un peu le même pendant. Le cerveau continue à fonctionner pendant plusieurs heures après la mort, l'auteur. C'est confirmé par des études. C'est largement suffisant pour laisser place à des hallucinations plus ou moins longues. Merci. Alors, ce serait bien de citer ces études. Alors, je sais qu'on est sur un forum, quoi. On n'est pas là pour prouver à l'autre ou autre, mais... ce serait quand même bien de temps en temps de mettre quelques liens, hein, puisque Internet nous offre cette possibilité. Ah, regardez. Envoie les études. Défibrillateur. Après la mort, le cerveau continue de fonctionner. Le cerveau reste actif quelques heures suivant l'arrêt du cœur. El famoso DMT. Les EMI sont bien la preuve de l'au-delà. Ah, on a quelqu'un qui nous dit ta théorie scientifique est merdique. Peut-être bien, peut-être pas. Je vais lire ça. Ce qu'on en pense n'a aucun intérêt. Et oui, nous ne sommes pas des experts, des mecs du forum ou autre. Bon, après, ça a l'intérêt de pouvoir au moins échanger, peut-être d'apporter des articles sur la table qu'on n'avait pas lu. Peut-être que c'est la DMT qui fait voir la réalité. Ah, c'est profond ça. Ah oui, bah tiens, ça me fait marrer. Je pense que mon film préféré des Aliens, c'est le 3e, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu, dans l'autre, il y a quelques trucs incohérents. Le 1 et le 2, pour moi, il n'y avait aucune incohérence. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, putain, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi c'est débile? Dans le 3, je comprends pas pourquoi la meuf dit pas au médecin, qui est intelligent et qui elle s'entend bien, pourquoi elle parle pas de son hypothèse de l'alien qui est là. Et elle va coucher avec le mec pour pas en parler, pour faire genre qu'elle a pas de truc dans la tête ou autre. Et je comprends pas en fait. Alors que dans les autres films, elle est très sûre d'elle par rapport à ce truc, elle dit faut se protéger, etc. Pourquoi elle met pas directement en branle les gens pour choper l'alien tant qu'il est petit, dire merde, attention, il va peut-être infester quelqu'un, il y en a un, faut voir, faut ausculter ou autre. Alors peut-être qu'elle a peur d'être rejetée ou autre, mais d'habitude, le traitement de l'alien passe quasiment tout le temps enfin, je veux dire... Je comprends pas en fait pourquoi elle fait ça. Peut-être qu'elle avait peur de la réaction, mais pour moi c'était un peu mal expliqué. Par contre, donc ça je trouvais que c'était mal expliqué, mais par contre après l'ambiance du film ou autre, certaines scènes, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai vraiment l'impression d'être devant, un film vraiment j'étais ébahi devant. Donc c'était un peu mon préféré des trois. Il y a des scènes avec les mecs qui ont des tenues de moine, etc. Des discours. Enfin, j'ai trouvé ça très, ça m'a bien porté. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et à un moment en fait il y a le docteur qui est intelligent, qui est joué par Charles Dance, qui joue Tywin Lannister, le père Lannister, vous voyez, celui qui est très sérieux, etc. dans Game of Thrones, qui est en train de parler avec la meuf, et il y a un mec qui est devenu fou parce qu'il a vu l'alien ou autre, et il a des hallucinations, il est fou, et à un moment il dit attends, est-ce que c'est d'être sain, d'être intégré dans une société qui est malade? Tu vois, il dit cette fameuse phrase que en général les gauchos adorent dire, tu vois. Et il y a Charles Dance qui le regarde et qui fait oula, c'était profond ça. Et ça m'a fait marrer. Donc voilà, vraiment ça m'a fait rire. Et je sais pas pourquoi, ça me vient d'y penser. Ah oui, peut-être que c'est la DMT qui fait voir la réalité pareil. J'ai envie d'avoir cette réaction de Charles Dance, il me dit donc c'est profond ça. Ça me fait marrer. Allez. La majorité des gens voient Jésus-Christ ou des conneries du genre pendant leurs EMI. Sauf que selon le christianisme, la majorité de leurs pauvres âmes perverties sont destinées à l'enfer, tout comme celle de 99% de la population. Comment ça se fait? Dans les EMI, ils se dirigent tous vers un paradis paisible et doux, alors qu'en théorie, leur destination devrait être horrible et enflammée. Pas tous, nous disons. Ouais, mais... bon, ça, je suis pas trop renseigné. Prends de la DMT et tu verras que la perception du temps est bel et bien distordue à l'extrême. Puis l'anoxie du cerveau doit aussi bien faire vriller
le peu de conscience qui reste. À dire vrai, j'aimerais bien que les EMI soient le reflet d'une vie après la mort, mais on a des tonnes d'explications tangibles et matérialistes. Mais bon, les voix du Seigneur sont impérissables, qui sait. Alors, juste, peut-être que vous avez envie de prendre la DMT ou autre pour ressentir ce genre d'expérience. Alors, je vous informe qu'il faut pas... Il faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez après partir vraiment en couille, votre cerveau va se déconnecter et vous allez devenir une merde. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Et j'ai l'exemple d'un mec, putain, comment il s'appelait cet enfoiré Connor Murphy. Putain, yes. Ouf. Alors là, je suis content de moi parce que Connor Murphy. En gros, Connor Murphy, on fera une vidéo un jour sur lui. Là, je vous en parle juste en une seconde. C'est ce mec-là qui est grand, il doit faire plus d'1m90, qui était extrêmement beau, voilà, plein de choses, et qui faisait des vidéos bah, où il séduisait des meufs, il enlevait Ah, my old vidéo, apparemment il les a enlevés. Il enlevait son t-shirt et puis la meuf disait waouh c'est incroyable, le mec était vraiment un Tchad ultime et en gros il a pris des champignons ou autres il y a quelques temps et depuis il est devenu complètement starbé. Alors je crois qu'il a supprimé ses vidéos mais voilà il a des addictions, il a perdu du poids, il dit vraiment de la merde, il parle de manière un peu bizarre, il a besoin de psychodéliques, de trucs, enfin il met des effets dans ses vidéos etc. Il a essayé de manger de la merde, des expériences gays etc. Il est là avec ses parents, il commence à dire de la merde, à pleurer. Enfin bref, il est vraiment parti en couille. On s'intéresse. Face to being gay in the US, mental and gay pride. Enfin bref, le mec est complètement parti en cacahuète. On analysera un jour les trucs, c'est un peu documenté sur le forum, mais voilà. Allez, on va bientôt finir la vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue. Raconte ce que tu as vu. J'étais debout, sensation de grosse chaleur qui monte. On passe devant Notre-Dame, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je me suis dit quelle belle mort devant Notre-Dame, no fake. Je tombe, flash blanc, sensation de paix intense, l'espace-temps n'existait plus. Une paix vraiment intense, je me suis jamais senti aussi bien. Le trou noir avec la lumière, je me réveille au sol, j'entends un gros bip, je demande aux gens s'ils m'entendent car j'entendais rien. Je me relève, une jeune 7 sur 10 est allée m'acheter une bouteille d'eau, une bouleuse m'a filé des brioches. Ensuite, premier pompé pour Conca aux urgences. Incroyable. Ah non, mais ça c'est le deuxième topic. Ok, on a fini avec l'autre topic où on expliquait un peu les choses. Et bon, sinon, je viens de faire une expérience éminente, le mec nous explique, et après, il y a plein de posts. On va aller à la dernière page, pour voir un peu ce qu'on nous dit. Ah. De toute façon, tout n'est que spéculation. Personne ne sait ce qu'il y a derrière la porte de la mort. Tout ce que je sais, c'est que c'est un passage à prendre, ce n'est pas la fin, c'est un passage qui mène vers d'autres contrées. Nous verrons bien ce qu'il en adviendra. Tu vas revenir ici. Certainement pas, Monsieur Cube. Bien sûr que si. Tu es loin de la gnose. Comme 99% des gens, tu reviendras googler ici. Qu'est-ce que c'est que la gnose? Alors, ça doit avoir un truc avec agnostique. Philosophie selon laquelle il est possible de connaître les choses divines. Ben voilà. Philosophie ésotérique, connaissance... Je sais pas quoi. Non, Golemin, ce n'est pas parce que tu as lu 2-3 trucs sur Internet que ça en fait une vérité absolue. Dispose. Ah... Ouais, c'est terminé pour cette vidéo, legit. Oh. Ah, je sais pas, pourtant je me suis couché relativement tôt, enfin j'ai eu mes 7 heures de sommeil cette nuit, je suis un peu fatigué là, ce matin et maintenant. Donc bon, c'est terminé pour cette vidéo, on se retrouve cet après-midi, sans doute j'ai le temps de tourner une deuxième vidéo de 20 minutes. Voilà, et puis bonne journée l'élite, voilà, quoi ça vous a fait penser, est-ce que vous avez des expériences à partager, est-ce que vous avez des théories à partager, si vous avez potentiel sujet, si vous avez des bons documentaires à colporter. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Bonne journée. Putain, je me répète. Allez, salut.